Tout d'abord, il apparaît intéressant de faire un rappel contextuel. Concernant l'intéressement, il est obligatoire en droit français de conclure un accord d'intéressement pour pouvoir légalement en verser un aux salariés. Notre intéressement est déterminé sur le périmètre de l'UES, groupe consolidé. L'accord d'intéressement, dont le renouvellement a été signé par Trait d'Union en juin 2024, fixe son montant en fonction du résultat opérationnel d'activité, c'est-à-dire le ROA. Plus le ROA est élevé, plus l'intéressement est élevé. Concernant à présent la participation SSG, elle est calculée sur le périmètre de la société Soprestaria Group. Sur un aspect technique, une réserve spéciale de participation est déterminée pour ensuite être répartie égalitairement à tous les salariés, si elle est positive bien sûr. Jusqu'en juin 2024, la réserve spéciale de participation était calculée selon la formule légale, ce qui a conduit à n'avoir aucune participation durant des années, du fait principalement des capitaux propres trop maintenus volontairement par le groupe à niveau élevé. Afin que les salariés puissent à nouveau percevoir une participation, Trait d'Union a signé en juin 2024 un accord de participation dérogatoire. Cet accord, bien que ne prévoyant pas de montant plancher, intègre une modification de la formule du calcul visant à réduire l'impact des capitaux propres dans le résultat final. C'est la raison pour laquelle nous avons perçu en 2026 une participation basée sur les résultats comptables de 2025, dont le montant brut était pour rappel 391,73 €. Pour les autres sociétés de groupe, les règles de calcul peuvent être différentes. J'en arrive maintenant sur le fond de la question, visant à savoir pourquoi en 2026 le montant total de participation plus intéressement est équivalent à ce que nous avons eu en intéressement seul en 2025. En 2025, l'intéressement reposait sur les résultats de 2024, qui étaient meilleurs. Le niveau de performance permettait d'atteindre un palier relativement favorable de la grille. Pour rappel, 1 680 € bruts avaient été attribués à chaque salarié au titre de l'intéressement 2024. À ce moment-là, il n'existait effectivement pas d'accord de participation dérogatoire, et la participation légale était nulle. En 2026, nous sommes dans une situation différente. Les résultats 2025 sont en recul du fait d'événements géopolitiques sur lesquels nous ne reviendrons pas. La baisse du résultat opérationnel a logiquement entraîné une diminution nette du montant d'intéressement versé aux salariés, lequel est monté pour rappel à 1 500 € bruts par salarié. Donc pour résumer, nous avons perçu en 2025 un intéressement de 1 680 € bruts sans participation, et en 2026, nous avons perçu une participation et un intéressement pour un montant global de 1 891,73 €. Nous avons donc concrètement touché plus en 2026 qu'en 2025. Trait d'Union s'exprimant sans langue de bois, il convient également de préciser que l'entreprise, au niveau du groupe Soprasteria, cherche globalement à maîtriser au maximum l'enveloppe cumulée intéressement plus participation. Autrement dit, ces dispositifs semblent s'inscrire dans une enveloppe globale implicitement contrainte, ce qui peut donner le sentiment que le jeu est en partie calibré en amont. Néanmoins, il est tout aussi important de rappeler que si les organisations syndicales ne signent pas certains accords, les conséquences sont immédiates pour les salariés. L'intéressement, qui est facultatif pour les entreprises, ne pourrait simplement pas être versé et la participation redeviendrait nulle, car calculée selon la formule légale, laquelle, compte tenu des capitaux propres élevés chez Soprasteria, ne permettrait aucun versement. La signature des accords s'est donc révélée positive pour les salariés, mais nous estimons que cette redistribution reste en deçà de ce qu'elle devrait être au regard des bénéfices de l'entreprise. Trait d'Union continue bien entendu à négocier avec l'entreprise afin d'améliorer la redistribution des richesses, notamment au travers des NAO, les négociations annuelles obligatoires.